J'ai fait 20 minutes là, 20 minutes de tournage et en fait, tout simplement, j'ai pas appuyé sur enregistre. Donc là, je viens de faire tout le speech d'intro pour que dalle. Pas grave, ça fera du zapping ou de l'intro de l'intro. Donc maintenant, j'aime bien faire une intro de l'intro, d'accord? Alors prépare-toi, assis-toi, ta vidéo, elle commence maintenant. Un petit truc, oublie pas de liker, je sais pas, je crois que c'est en bas, je suis pas habitué. Pense à t'abonner et au pire des cas, si vraiment tu kiffes ce que je fais, active la petite cloche en bas. Comme ça, dès que je mets une vidéo, bram, t'es au courant. Toute ta famille au courant, la planète est au courant, tu reçois un fax même, des mails, tout, un SMS. Vas-y, fais la cloche, dépêche-toi. On commence? C'est parti, cordon bleu, PGM29, je te kiffe. Je vais vous raconter une histoire belle mais un peu triste. C'était il y a fort longtemps, bien avant l'invention des surgelés et des fours à micro-ondes. À cette époque, il n'y avait ni pizza sous cellophane, ni lasagne en barquette. Les gens ne mangeaient pas encore avec des couverts en plastique ou des assiettes en carton. Ils allaient au marché pour acheter leurs petits produits frais, cuisiner sur des gazinières et manger encore tous autour d'une table. Évidemment, ils mangeaient sans smartphone, sans avoir la tête dans un iPad. Le repas durait plus d'une heure, on se regardait, on échangeait, on rigolait, on se racontait nos journées. Bref, on était sociable. C'était il y a tellement longtemps que c'était une époque où Coca-Cola n'existait même pas. Et surtout, fait important, où les enfants buvaient encore de l'eau à table. À l'époque, une personne faisant très bien la cuisine était appelée cordon bleu. Cette drôle d'expression se référait au ruban bleu que portaient les titulaires de l'ordre du Saint-Esprit. Je sais, le nom est un peu chelou, mais à l'époque c'était la plus haute distinction de la monarchie, sous Henri III. Puis à l'époque, le ruban disait cordon, d'où l'expression cordon bleu. Au lieu de faire cuire les escalopes directement à la poêle, comme c'était fait à l'époque, dans du beurre et un peu d'huile, ce cuisinier eut l'idée de mettre un succulent jambon et une belle tranche de fromage des alpages suisses. Il plia l'escalope, la roula dans la chapelure et la fit dorer dans du beurre. Salé, poivré, il la servit avec une sauce à base de crème fraîche, d'échalotes et de vin blanc. Comme tu l'imagines, le résultat fut exquis. Le fondant de l'escalope de veau était relevé par la puissance du jambon et le caractère inimitable du fromage suisse. La recette fut baptisée escalope cordon bleu et devint un plat traditionnel français que l'on ne faisait que dans les rares occasions. Étonnant. Puis un jour, des personnes eurent une superbe idée de fabriquer des escalopes cordon bleu à grande échelle en usine. Nous sommes dans les années 80, il faut nourrir les enfants à la cantine. Ces escalopes cordon bleu, qui étaient à mes rares et délicats jusqu'à maintenant, devinrent un plat de base dans les cantines scolaires et dans les menus les moins chers des cafétérias. Le moins cher? Mais comment est-ce possible? Le veau fut remplacé par du poulet, qui fut remplacé par de la dinde, qui fut remplacé par une base de viande hachée reconstituée où on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Le gruyère fut remplacé par un fromage un peu liquide et gluant qu'utilisent les McDonald's et compagnie pour faire leurs burgers qu'ils appellent fromage fondant. On sait pas trop ce qu'il y a dedans aussi, c'est ça le problème. Le jambon fut remplacé par de la dinde cuite avec des arômes, sans oublier les colorants, et pour que les gens aient l'impression de manger quelque chose, le tout fut enrobé d'une chapelure molle et huileuse, et de plus en plus épaisse. Parce que maintenant entre nous, aujourd'hui, il est même plus nécessaire de salir une poêle pour préparer un cordon bleu, puisque les cordons bleus peuvent être réchauffés directement au micro-ondes. Les cordons bleus de la merde au cul! Non, je crois que c'est père dodu, Francis. Cordon bleu, merde au cul, c'est très 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 bon. Arrête, t'es lourd là. Cordon bleu, merde au cul. Quoique, entre nous, il a pas tort. Ça pourrait vraiment s'appeler comme ça en fait. Quant aux enfants, la plupart mangent des cordons bleus depuis le plus jeune âge, n'ayant aucune idée à quoi ressemblait le plat d'origine, et ils ne voient aucune raison d'être malheureux. C'est triste. Tonton, c'est triste ce que tu racontes. Mais où va le monde? Je veux dire, où va le monde? Les OGM, la violence, tout ça, mais où va le monde? Pleure pas, Frigide. On a une solution, ne pleure pas. Cordon bleu. Toi, c'est bon, là, ta chanson, c'est bon, on l'a entendu, c'est bien, bravo, merde de cul. Arrête. Arrête. Merde au cul. Dernière fois, t'es lourd. Jean-Marc Dupuis, dédicace pour ce texte. Je vais pas te mentir, je l'ai un peu adapté à ma sauce. Comme tu l'as bien compris, on se retrouve pour ce PGM numéro 29 sous le signe du cordon bleu. Bon, évidemment, j'ai pas dit que j'allais sauver le monde, mais on va juste prendre le temps de respirer 2 secondes et de regarder ce qui nous entoure. Bien qu'en même temps, j'ai pas besoin de t'expliquer, tout le monde connaît. Et j'avoue que n'importe qui, moi-même y compris, tu peux vite tomber dans la facilité de prendre ce truc. C'est salé, c'est gras, ça cale avec des frites ou des pâtes. Le seul problème, c'est que si on devait donner un Grammy Award du plat industriel le plus dégueulasse qui existe, composé des ingrédients les plus trop bizarres de la planète, il serait décerné à... Le grand gagnant du cordon bleu dégueulasse est décerné à... Merci Francis. Merde au cul. T'étais obligé de nœud papillon là? Oui tonton, fais les Emmy Awards. Emmy Awards tonton. Ok, merci. T'es chouette Francis. Prends tout à cœur. Donc là je suis là pour vous, pour sauver la planète et vous permettre de manger un vrai cordon bleu. Qui n'est pas difficile à faire, qui est même rapide à faire, qui demande juste de prendre un peu de ton temps, qui demande juste de poser son téléphone 2 secondes, de se déconnecter des réseaux sociaux et de se dire ce soir, je me fais plaisir, je vais cuisiner mon cordon bleu. Évidemment, on va s'adapter au budget, parce que quand on a une grande famille, on n'a pas tous les moyens d'acheter du veau, hein. C'est sûr qu'il va pas te mettre du veau dans les plats. Alors ça, c'est certain. Mais si t'es pas contente, tu vas manger ailleurs. Ok tonton, ok.
Nous allons donc adapter la recette, on va dire, à des journées plus ordinaires. Accroche-toi à ton shorty à dentelle, parce que ça va être rapide et ça va envoyer du lourd, ma gueule. Pour un maxi cordon bleu de 300 grammes, il te faut. Ouais, 300 grammes, hein, parce qu'on aime bien manger quand même, on va se faire plaisir, t'en fais pas souvent, quitte à t'en faire un, autant te le faire maxi. Des escalopes de poulet, du fromage, du bacon, la tartiflette, la choucroute, du fenouil, des courgettes, des pommes de terre. Je sais pas ce que t'as aujourd'hui, toi, mais t'as la patate, hein. T'es chaud patate. Hein. On va le redire plus clairement. Une belle escalope de poulet, un peu de farine dans une assiette, de la chapelure dans une assiette. Pour cette recette, moi, j'ai préféré utiliser du comté, du vieux comté, un œuf et du bacon. Pour commencer, tu vas commencer à parer ton escalope de dinde, délicatement et avec amour. Tu la tapes un peu, tu la coupes en deux et tu la planis comme il faut. Tu l'assaisonnes, sel, poivre. Tu disposes belles tranches de fromage au choix. Moi, c'est comté. Toi, ça peut être gruyère ou d'autres pourront préférer de l'édame. De la mimolette. De la mimolette. La mimolette. Ben quoi? C'est bon la mimolette? Du béret de Saint-Gervais. C'est bon ça, le béret de Saint-Gervais. Vous avez décidé de me faire chier tous les deux aujourd'hui ou quoi? Non mais vous êtes chaud patate, j'entends que vous là. La vache qui rit tant que t'y es, non? Qu'est-ce que vous en pensez de la vache qui rit? Hein? Du Saint-Moré, allez, du Saint-Moré, soyons fous. Alors maintenant, je vais vous demander un petit truc à tous les deux, c'est juste de la boucler quoi. Merci Frigide, merci Francis. Du coup... Vous parlez, tonton? Dernier truc. Est-ce que c'est des œufs de poule ou est-ce que c'est des œufs de canard? Je fais quoi? Maintenant ce que tu vas faire c'est tu dégages. Tu dégages et je te vois plus jusqu'à la fin. Tu reviens au 30, à l'épisode 30. Je veux plus te voir, c'est terminé. Dégage, dégage. Et toi si tu restes, c'est parce que tu vas bien te tenir et qu'à la fin tu remercies les tipeurs. Voilà, donc maintenant... On va y arriver. Si on récapitule bien, tu as aplati ton poulet, tu as assaisonné, sel, poivre, tu as posé ton fromage, ton bacon, tu replies délicatement ton poulet. Maintenant, tu assaisonnes le dessus, sel, poivre, tu poses délicatement l'ensemble sur la farine recto verso, que tu poses ensuite sur les œufs battus recto verso. Le tout roulé dans la chapelure, né sur une grille ou une assiette et laisse reposer au réfrigérateur. Prépare une poêle, mets-y une noisette de beurre, un petit filet d'huile, laisse ton beurre devenir noisette, pose ton escalope dessus, tu fais colorer de chaque côté. Moi, pour gagner en tendreté et pas trop dessécher la croûte, je fais une finition au four, 5-10 minutes à 160-170 degrés. Pendant ce temps-là, prépare-toi de bonnes petites frites fraîches, accompagnées d'une petite salade, dispose tout ça sur une assiette et kiffe la life. Mais alors là, kiffe la vie quoi. Je veux dire, quand tu vas couper ton escalope, que ton fromage artisanal, plein de caractère, qui a vécu, qui sort du pied de la vache, qui était heureuse. La vache était heureuse à la base. Elle était joyeuse. En pleine montagne, tranquillement, à brouter de l'herbe, sans se poser de questions existentielles. Je veux dire, la vache, elle a vécu, bordel. Vous y pensez pas à ça? Elle te fait du bon fromage, cette vache, merde. Et là, tu découvres le cordon bleu. Je peux dire qu'après à la cantine, t'oseras même pas le mettre dans ton assiette. Ce machin jaune fluo là. Dégueulasse, tout calibré, tout de la même tête, avec une chapelure qui vient de l'espace. Je sais même pas si c'est pas la NASA qui l'a créé cette chapelure. Et il paraîtrait que le fromage qu'il y a dedans est une recette unique sur Vénus. Je vous jure, c'est pas des conneries. En tout cas, j'espère que t'as kiffé cette recette. Je vous laisse avec Tata. Portez-vous bien. PGM Food numéro 29, le cordon bleu. Je t'embrasse. N'oublie pas que je t'aime. Pense à liker. Abonne-toi. Active la cloche. Portez-vous bien. C'était Tonton. Bisous partout. Partout? Oulala, partout. Oui, partout, oui. Ciao. Coucou! Maintenant, c'est le moment à Tata Frigide. Alors, on va continuer à remercier tous les tipeurs parce qu'il y en a quand même encore. Vous êtes vraiment des foufous, c'est un truc de foufou. Merci à Sébastien de Duroc. Bon, lui, je vais pas lire tout son message parce qu'il y a un texte qui est long comme ça, mais en tout cas, j'ai ensoleillé sa journée. Quand est-ce que je fais des recettes sur le Cook Processor? Et patati et patata. T'es un vrai bavard, mais merci pour tes 10 euros. Le tout fut enrubé. Enrubé. Je suis enrhumé, moi. En ce moment, je sais pas ce que j'ai. Il fait chaud, il fait froid, je suis enrhumé. J'ai le nez qui coule, je me sens vraiment pas bien. C'est pas Sébastien de Duroc, non, c'est Sébastien Damiens en fait. Je me suis trompé, bisous. On a Jérémy de Saint-Joachim. Alors toi, t'es un fou dans ta tête. Il a pris la formule PGM, l'avant-dernière, avant celle où tonton vient chez toi cuisiner, faire un PGM food. C'est un ouf. 100 euros, bisous. Et pour que les gens aient l'impression de manger quelque chose, le tout fut enrobé. Maintenant, c'est les roubés, les roumains, tout ce que tu veux. Enrobé. Alexandre de Wapi. Wapi! Cadeau pour toi, tonton. Je te suis depuis ton let's play sur GTA. Tonton, il était dans les jeux vidéo? Ah bon? Merci pour tes 50 euros. Bisous. Bon, on est bien. Il y en a encore, mais j'ai envie de les garder pour les autres épisodes. Bisous, bisous. Merci à tous. Trop bien.